En sortant des urnes, les chiffres étaient déjà clairs, qui peuvent savoir ce qui va se passer. Il n'y a aucun miracle qui va se passer pour cette législature. Aucun miracle. Les choses vont se passer comme si nous étions dans la 8e législature. L'Assemblée nationale, c'est une question de la haute politique et des rapports de force. Les démocrates n'ont pas eu conscience, je dirais, très tôt des rapports de force en jeu. En l'état, les rapports de force ne sont pas du tout en leur faveur. Et ils n'ont aucune marge de manœuvre à jouer s'ils ne font pas des négociations avec les autres forces en présence. C'est vrai, ils peuvent s'attaquer sur le plan du droit, de la juridiction, à la Cour constitutionnelle, mais je ne pense pas qu'ils auront un gain de cause là-bas. Tout se fera toujours au niveau du Parlement. Au Parlement, ils sont plus de l'opposition. Il y a une minorité et une majorité au Parlement. Et la minorité et la majorité doivent jouer le rôle parlementaire avec tous les rapports de force et avec tous les jeux politiques qu'il faut faire. Mais s'ils restent dans leur posture d'opposition au Parlement, c'est qu'ils perdront beaucoup de choses parce que les rapports de force ne sont pas en leur faveur. S'ils avaient un rapport de force assez élevé pour pouvoir contrecarrer, bloquer des lois, en ce moment-là, ils pourront s'imposer. Mais ils ne peuvent bloquer aucune loi. Ils ne peuvent rien bloquer. Dans ce cas, s'ils ne négocient pas des postes, ils n'auront rien. Et les autres auront raison de tout rafler. Et devant le droit, on ne les accusera pas parce que c'est un jeu de rapport de force au Parlement. Pour voter une loi simple, ordinaire, il faut avoir la majorité plus 1. Et pour voter une loi organique ou la Constitution, la modifier, il faut une minorité de blocage de 1/3. Les démocrates ont un quart du Parlement. Ça veut dire qu'ils ne peuvent bloquer ni les lois ordinaires, ni la revue de la Constitution. On n'a pas défini qu'ils doivent avoir un nombre donné, mais ils doivent être dans le bureau. Ils sont déjà dans le bureau. Ça veut dire qu'en tant que minorité, ils sont déjà dans le bureau. Tout est réglé. Maintenant, au niveau des autres instances, c'est des négociations. On fait des partages. Les lois ne sont pas précises sur des points clés. On a 15 membres dans le bureau, dans la conférence des présidents. Si la loi avait dit que par rapport aux minorités et aux majorités, on devait avoir tel nombre, on aurait résolu. Mais là où nous sommes, toutes les lois qui sont là sont des lois à interprétation. On ne dira pas la loi intégralement parce que c'est une question hautement politique. Même si on doit l'interpréter au niveau de la Cour constitutionnelle, il faudra tenir compte des questions politiques pour l'interpréter. Malheureusement, au niveau de la Cour constitutionnelle, il n'y a aucun rapport de force. Pareil à l'Assemblée. On est déjà dans l'espace politique à un niveau élevé. Il faut qu'ils jouent le jeu politique à un niveau élevé. S'ils ne le jouent pas, après 3 ans de mandature, ils vont sortir avec rien. Et ils se feront ridiculiser en criant tout le temps, mais ils n'auront rien en retour. S'ils veulent avoir quelque chose, changer quelque chose, rien n'est impossible en politique. S'ils sont prêts à faire des discussions sérieuses d'acteurs politiques mûrs et sages, ils pourront avoir beaucoup de choses. Mais s'il n'y a pas de compromis à leur niveau, s'ils ne veulent pas négocier avec la mouvance et oublier toute leur guéguerre, toute leur posture d'opposition radicale ou qui veut faire plaisir à un peuple, ils ne feront rien.